Alors, si on parle de succession, avant ça, on va parler de chiffres. Dans une ancienne de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a dit la succession, ça concerne que les riches. La preuve, ça concerne 13% des héritages. Alors, ça pourrait paraître peu, mais c'est quand même 13%. Et 13%, bah, c'est un héritage sur 10 qui est concerné par la succession et par les frais de succession. Alors, les frais de succession, c'est quoi? C'est que pour tout le patrimoine que tu possèdes, lorsque tu décèdes, tes héritiers légaux vont devoir payer des frais de succession. Alors pour le calcul, c'est très simple. La plupart des héritiers légaux, généralement, ce sont des enfants et ils ont l'abattement le plus important qui est de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un enfant, vous pouvez lui laisser 100 000 euros sans payer de frais de succession. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça, mais on se dit que si demain on décède, j'ai 2 enfants, techniquement, si mon patrimoine n'excède pas les 200 000 euros, il n'y a pas de frais de succession. Alors on pourrait se dire, bah non, j'ai pas 200 000 euros, mais si tu as fait un crédit pour une maison à 400 000, bah même si elle est crédit et que tu as une assurance emprunteur qui viendrait rembourser le crédit en cas de décès, bah sur ces 400 000 euros, bah tes enfants ils vont devoir payer quasiment 40 000 euros d'impôts pour pouvoir conserver la maison. S'ils vivent dedans, c'est compliqué, ils se retrouvent à la rue. Donc déjà, il faut comprendre une chose, les droits de succession, ils explosent en fonction de ta situation familiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tes héritiers légaux, au plus tu es éloigné avec eux, bah au plus tu payes. Et on arrive même à des stades où parfois le premier héritier d'une succession, bah c'est pas lié à la famille, c'est l'État. On a le cas notamment quand on veut léguer du patrimoine à un neveu, ses frais de succession sont à 55%. Donc le premier héritier, c'est pas le neveu, c'est l'État. Et une transmission qui est mal gérée, ça se passe toujours de la même manière. On a la pression d'un côté du notaire, où il nous dit, bah, en fait, dans 6 mois, vous allez devoir payer vos frais de succession. Beaucoup d'héritiers se retrouvent, bah, du coup, à vendre le patrimoine, même à le vendre à perte pour pouvoir financer le plus rapidement les impôts. Ceux qui n'y parviennent pas, du coup, se retrouvent en pénalité de retard. Ils doivent payer beaucoup plus que ce qui était prévu. Et ceux qui finissent par craquer, finalement, renoncent à leur héritage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de minimiser tout ça. Et c'est trop méconnu, alors que pour le coup, bah, c'est tout simple. Et au-delà de l'aspect financier, c'est que c'est un stress pour ceux qui restent, pour le conjoint survivant, les enfants survivants, et que toute transmission qui a été mal préparée, c'est toujours un fiasco. Donc rassure-toi, pour éviter tout ça, il y a plein de solutions. Il va falloir jouer entre ta situation, qui sont tes héritiers, quelle est la fiscalité de l'autre côté. Tu vas pouvoir jouer avec des assurances vie qui va permettre de transférer ton patrimoine vers un patrimoine qui ne sera pas taxable à la succession. Évidemment, il y a des plafonds. Mais avant que tu atteignes les plafonds, tu es plutôt large. Donc l'assurance vie, c'est la première des choses à faire pour pouvoir diminuer ses frais de succession, sans pour autant devoir donner de l'argent. Et forcément, la deuxième situation, faire de la donation ou faire du démembrement. Prendre une propriété et en donner la propriété à ses héritiers. Si c'est bien fait avec les bons chiffres, généralement on s'en sort super bien. Et le fait de poser des chiffres comme ça, on se pose aussi la question de à qui va aller notre patrimoine quand on sera plus là. Et donc, arrivé au décès, c'est très simple pour les héritiers. Ils savent exactement qu'est-ce qui va se passer, pour combien, avec un impôt le plus minimal possible. Mais bon, ça peut vite devenir compliqué quand on n'est pas du métier, et donc pour ça, il faut être bien conseillé. Et un bon conseiller, il peut te faire gagner des dizaines de milliers d'euros. Alors, où trouver un conseiller? Chez Optimi. Chez Optimi, on est spécialisé notamment sur la partie succession, droit de la famille. Ça va te permettre de cartographier tout ton patrimoine, savoir déjà qui sont tes héritiers, quelle va être la fiscalité sur les héritiers, et comment on peut préparer ça au mieux pour les protéger. Donc si ça t'intéresse, t'as qu'à nous contacter.